Karl Marx called him the most splendid fellow in ancient history. Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous vous proposons notre sélection des 10 plus grands guerriers de l'histoire. All later emperors took his name. From that moment on, Caesar wasn't just a surname anymore, it became synonymous with leader. Pour cette liste, nous nous intéresserons aux combattants, aux soldats et aux généraux qui ont fait preuve des plus grandes capacités de conquête et de combat. S'il y a un guerrier dont l'absence dans notre liste vous laisse perplexe, exprimez-vous dans les commentaires. Numéro 10. Richard Cœur de Lion. Richard Ier n'a pas été un très bon roi. Il n'a régné que 10 ans, dont 6 mois seulement en Angleterre. La plupart de ses efforts ont été consacrés à la Troisième Croisade. Mais ce qui a fait de lui un mauvais souverain a fait de lui un grand guerrier. Son habileté et sa détermination au combat étaient légendaires. Une anecdote raconte que Richard a utilisé une arbalète pour éliminer des gardes sur un mur alors qu'il était malade et porté sur une civière. Son surnom de Cœur de Lion était tout à fait mérité. Richard's heroic deeds would one day earn him the title, Lionheart. Bien que la Troisième Croisade se soit soldée par un échec, la bravoure de Richard sur ses terres comme à l'étranger a contribué à assurer son héritage. At just 41 years of age, Richard the Lionheart is killed by a bolt fired from an enemy's crossbow. He leaves no legitimate heirs. Numéro 9. Hannibal. Hannibal the Carthaginian was one of the greatest generals the world has seen. No one before or after him could take on and defeat the Roman legions with such contemptuous ease. Ce général carthaginois a donné du fil à retordre à Rome. Largement considéré comme l'un des plus grands chefs militaires de l'Antiquité, Hannibal avait tout ce qu'un bon général doit avoir: du charisme, de la curiosité, un esprit tactique brillant et beaucoup d'audace. We will be victorious! Sa traversée des Alpes en 218 avant Jésus-Christ n'est pas seulement incroyable parce qu'il a amené des éléphants avec lui. Hannibal l'a organisée à une époque où il n'y avait pas de carte fiable. Pendant près de 20 ans, il a surpassé la supériorité des forces romaines sur leur propre territoire et a financé la guerre lui-même. Carthage a peut-être fini par perdre, mais Hannibal n'a pas facilité la tâche de Rome et l'histoire s'en souvient. He was the man with an extraordinary gift for battle who proved his military genius at Cannae. He was the man who came closer than anyone to defeating the Roman Republic. But in the end, he couldn't stop it from becoming an empire. Numéro 8. Attila le Hun. Even today, the name Attila the Hun is a synonym for savagery. Parlant des fléaux de Rome, Attila le Hun fut l'un des ennemis les plus mortels des empires d'Occident et d'Orient. Son empire nomade s'étendait sur la majeure partie de l'Europe de l'Est. Il a tourmenté l'Empire romain d'Orient par des attaques répétées. Il exigeait souvent un tribut pour mettre fin à ces attaques, puis rompait ses traités quand cela l'arrangeait. He's a mysterious figure. He's an unknown quantity to the Romans, and they don't know what his intentions are. Il a également ravagé la majeure partie de l'Empire romain d'Occident, dévastant une majeure partie de l'Italie. Attila enjoyed these apocalyptic scenes. He would roll his eyes in delight at the terror he inspired. He conquered more than 100 cities. There was so much loss of life that no one could count the dead. S'il n'a peut-être pas détruit l'un ou l'autre des empires romains, il les a certainement mis à genoux et a semé les germes de leur défaite finale. But even though his empire was short-lived, Attila achieved something far greater: immortality. After all, who has not heard of the name Attila the Hun? Numéro 7. Le roi Léonidas Ier. Ce roi guerrier légendaire est bien plus qu'une simple citation. This is Sparta! Léonidas était le roi de la cité-État grecque de Sparte au 5e siècle avant notre ère. Bien que la plupart des rois n'aient pas été formés selon les méthodes rigoureuses de Sparte, Léonidas n'était pas censé hériter du trône et a donc reçu une formation de guerrier dès son plus jeune âge. Après avoir hérité du trône, il a pris la tête d'une alliance de Grecs lors de la bataille des Thermopyles. Leonidas was Sparta's superhero. The king who, with 300 warriors, made a doomed last stand against the might of Persia. Avec 300 de ses célèbres hoplites spartiates, Léonidas commandait une force d'environ 5000 Grecs contre 10 à 42 fois plus de soldats perses. For 3 days, the Greeks held off the Persian advance, sheltering behind their wall and then counterattacking in hoplite formation. Le roi est peut-être tombé au cours de cette célèbre bataille, mais ses exploits ont perduré pendant des millénaires.
Numéro 6, Spartacus. De tous les guerriers qui ont défié Rome, Spartacus est sans doute le plus célèbre. Esclave devenu gladiateur, il a échappé à la servitude pour former une rébellion massive contre la République romaine au 1er siècle avant notre ère. Spartacus and 70 other gladiators broke out of the Capua Ludus. This band of runaways, roaming through these very hills and woods in southern Italy, would soon become a rebel army. Même avec des hommes peu entraînés sous son commandement, Spartacus est sorti victorieux à plusieurs reprises grâce à des tactiques et à des attaques audacieuses. In Spartacus, I think we're talking about a true leader. He has that ability to understand strategy rather than tactics. It's off the battlefield stuff as well as on the battlefield stuff. À une occasion, il a même demandé à ses hommes d'utiliser des cordes pour descendre le mont Vésuve et contourner les forces ennemies. Si Spartacus a été vaincu lorsque ses armées sont devenues trop lourdes à diriger, son héritage de guerrier et de libérateur a traversé les âges. Spartacus' achievement must be that we're still talking about him. He's part of the story of human hope, of human effort, of trying against all the odds to succeed. And he's an image that a brave man can put up a good fight. Numéro 5, Vlad l'Empaleur. The story goes that Romania's bottomless well of tyranny, catastrophe, and overall human misery can all be traced back to one terrifying ruler and his supernatural evil. Vlad III, également connu sous le nom de Vlad Dracula, a régné sur la Valachie, l'actuelle Roumanie, au 15e siècle. Infâme en raison de sa brutalité à l'égard de ses ennemis, Vlad l'Empaleur doit son nom à la forme d'exécution qu'il préférait. To this day, he's still referred to as Vlad Tepes, Vlad the Impaler, in memory of his favorite method of killing. Sa réputation de cruauté a influencé Dracula et d'autres légendes de vampires. So Gavin, what's the connection between the historical story of Vlad the Impaler and the story that Bram Stoker gave us of Count Dracula? He's decided to write a book about vampires. So he picked up a guidebook on Transylvania and he found this name, Dracula. And it just sounded so evocative. Vlad était également un guerrier et un chef redoutable. Il repoussa à plusieurs reprises les incursions ottomanes en Europe. Lors d'un raid nocturne sur Targoviste, il a habillé ses hommes en turc et s'est infiltré dans leur camp, semant la confusion et poussant ses ennemis à s'attaquer eux-mêmes. Il avait beau être un despote sadique, Vlad était redoutable sur un champ de bataille. With Vlad, we have a man who didn't care how much blood he spilt. Finally, we have the name Dracula. Today, it has a deadly sound to it. It means son of the devil. The devil, of course, a horrific, vengeful, impossible to stop creature. And that is exactly the image that we have from the real Vlad Dracula. Numéro 4, Jules César. Et mon nom restera gravé à tout jamais dans le marbre de l'histoire. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore! L'un des hommes les plus célèbres de l'histoire, Gaius Julius César, est aussi l'un des généraux les plus célèbres. César n'a peut-être pas réussi à conquérir la Bretagne, mais sa conquête de la Gaule a contribué à le rendre populaire et influent. His conquests of Gaul and then of the Roman state itself changed the face of Western civilization. Son charisme lui valait la loyauté de ses hommes et ses actions rapides et décisives sur le champ de bataille étaient souvent synonymes de succès. In the Gallic Wars, Caesar shows himself to be an absolutely brilliant commander and an inspired leader of men, always in the front line, always making sure to ride harder and faster, to be there first, to carry heavier loads than anyone else. Il a même écrit des livres sur ses propres campagnes. César a surfé sur la vague de son succès pour devenir le premier dictateur de Rome. Bien qu'il ait connu une fin célèbre au Sénat, les réalisations de César n'en sont pas moins titanesques. Not only in Roman times, the terms Tsar and Kaiser go back to, you've guessed it, Caesar. And leaders ever since have done more than just take his name. For good or bad, they have used the template he created to ground their own rule, even now. Numéro 3, Miyamoto Musashi. L'histoire du Japon compte de nombreux samouraïs légendaires, mais ils font pâle figure à côté de Miyamoto Musashi. Miyamoto était l'archétype du guerrier samouraï solitaire ou ronin. Il a développé son propre style de sabre, le Nitanichu Ryu, qui utilise 2 sabres. Miyamoto a également écrit des livres sur sa vie et sa philosophie et a créé des œuvres d'art. A legendary swordsman, Miyamoto Musashi, would preserve the way of the samurai in a classic book, The Five Rings.
It was a guide to strategy, its philosophy embraced in Japan even to this day. Mais il est surtout connu pour ses prouesses au combat. Il a livré 61 duels et n'en a perdu aucun. Non seulement il était habile au sabre, mais il était fin psychologue, arrivant en retard pour enrager ses adversaires et les inciter à commettre des erreurs. Miyamoto Musashi continue d'inspirer de nos jours tant par ses enseignements que par ses actes. Numéro 2. Genghis Khan. Dans la liste des plus grands conquérants de l'histoire, Genghis Khan est peut-être celui qui a le mieux réussi. He rose from abject poverty to rule most of the known world. It is claimed that 1 in every 200 men alive today is descended from him. À sa mort, la majeure partie de l'Asie centrale était sous domination mongole. Les innovations de Genghis ont contribué à rendre ses troupes plus organisées et efficaces. You can hit them with arrows and they just keep on coming, like an army of zombies. Sa cavalerie pouvait tirer des flèches à cheval, il utilisait des tactiques de terreur pour forcer ses ennemis à capituler. It was like swatting flies. A fixed standing army didn't know where they came from and they didn't know where they went. It was impossible to fight because they didn't stand to engagement. Genghis a organisé son empire comme une méritocratie où le succès et la compétence assuraient l'avancement. Grâce à ses stratégies, il a détruit des empires entiers et laissé des millions de morts dans son sillage. Nombre de ses actes étaient monstrueux, mais sa puissance était indéniable. This and his undoubted military genius enabled him to conquer vast territories stretching from the Pacific to the heart of Europe and from northern Siberia to India, Iran and Turkey. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Sir William Wallace, un leader majeur de l'indépendance écossaise. Wallace is not just an icon for political change. His name is even remembered on the map of Scotland itself. Saladin, ce célèbre chef militaire musulman a stoppé Richard Ier dans son élan. As liberator of Jerusalem, Saladin guaranteed his place in history. But it was his treatment of the Christian population that would make him a legend. Sun Tzu, ce général chinois a littéralement écrit le livre de la guerre. Sun Tzu is important because he has a cohesive, holistic philosophy of how to approach strategy. If you listen to Sun Tzu, if you follow his principles, you will be victorious. Jeanne d'Arc, une adolescente qui a réussi à devenir l'une des plus grandes héroïnes de France. In the 19th century, when interest in her reached a peak, this aspect of her life fascinated the artists and sculptors of the time. C'est le moment de la vidéo où je dois vous inviter à vous abonner à Watch Mojo Français et à cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, Alexandre le Grand. Alexandre III de Macédoine n'a pas seulement fixé la barre pour les Alexandres, il l'a également fait pour tous les guerriers. Il a suscité l'admiration de nombreux hommes de notre liste, dont Jules César et Hannibal. Alexander the Man was a complex, at times contradictory figure, capable of incredible generosity and savage cruelty. He would plan a campaign in meticulous detail and then risk everything on a do-or-die charge. Ce guerrier a entrepris de conquérir l'Empire perse, apparemment invincible, et y est parvenu. Parmi ce qui a contribué à son succès, citons l'intégration des coutumes locales, le recrutement au fur et à mesure de la conquête, ainsi que la tactique du marteau et de l'enclume lors des batailles. For over 2,000 years, he has remained the first and foremost of the great commanders. À sa mort, à l'âge de 32 ans, Alexandre le Grand était invaincu au combat et avait établi un empire qui s'étendait de la Grèce jusqu'à l'Inde. Son palmarès infaillible, son ascension fulgurante et son impact sur le monde ont fait de lui le plus grand guerrier de l'histoire. The death of Alexander the Great brings to a close a conquest never again equaled by any warrior at any time in history. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.